Bien, donc améliorer l'intégration des néo-bacheliers à l'IUT de Bourges. Ça ne marche pas. Avec les flèches? Avec les flèches. Donc, avec les flèches. En 4 temps, les constats, les enjeux, un nouveau profil de lycéen vers une adaptation, Julien Rostand, préparer les anciens lycéens, les futurs étudiants, Perrine Broglie, retour sur une année de projet, Aurélien Raymond. Alors, le constat, les enjeux, on peut partir tout d'abord d'un paradoxe ou d'une métaphore, c'est-à-dire que finalement, si pour les acteurs de la formation, le continuum Bac-3, Bac+3 est assez évident, finalement pour le jeune, le sentiment de difficulté ou d'insécurité peut être tout à fait, la perception peut être tout à fait différente, parce qu'il peut se figurer ces mondes comme radicalement séparés. Le lycée, l'enseignement supérieur, la projection vers l'entreprise et la formation tout au long de la vie peut aussi lui être relativement étrangère, c'est-à-dire qu'il a peut-être un sentiment de fragilité d'un passage, dans ces passages d'un monde à l'autre. Donc comment pouvons-nous l'aider dans ce cadre-là? Alors avant d'être un néo-bachelier, bien sûr, il est un pré-bachelier, et dans une année qui est une année particulièrement anxiogène pour lui, parce que, évidemment, l'année de terminale, c'est une année où il va devoir, en amont, déjà en seconde et en première, choisir maintenant des enseignements de spécialité. L'année de terminale sera une année complexe, avec des contrôles en cours de formation, le passage du baccalauréat, mais aussi Parcoursup, les résultats de Parcoursup, qui sont forcément des éléments qui vont lui créer à la famille des formes de stress, sans compter bien sûr la course au forum, aux portes ouvertes. Donc une année difficile. Nous avons déjà des objectifs et des moyens qui existent pour lutter contre ce stress. Tout d'abord, rendre lisible la continuité du Bac-3 au Bac+3. On le fait en adaptant notre discours quand on reçoit des jeunes, en essayant de faire correspondre lexicalement, en tout cas, leur parler matière au lieu de leur parler module, unité d'enseignement. Donc on rend déjà lisible, on a ce souci de rendre lisible cette continuité du Bac-3 au Bac+3 par notre discours. On a aussi, bien sûr, à notre disposition la possibilité de démystifier toutes ces étapes de passage grâce aux cordées de la réussite qu'on développe de plus en plus. Les forums, les portes ouvertes permettent aux jeunes des immersions et de se projeter. Et puis, accompagné à la posture d'étudiant, on le fait bien sûr grâce aux modules existants, notamment le module de PPP qui permet donc d'aller vers le projet personnel et professionnel, la rencontre avec des professionnels par exemple. Et puis en génie civil, on a un module qui s'appelle MTU, méthodologie du travail universitaire, qui aide le jeune à rentrer dans la posture d'étudiant. Alors les cibles pour nous, elles sont directes, elles sont les jeunes bien sûr tout d'abord, mais elles sont aussi indirectes, les parents, les enseignants de lycée, les professeurs principaux qui vont accompagner le jeune dans son orientation. Et on peut être aussi à la recherche de pistes, c'est-à-dire inverser cette image inverser cette image du funambule qui est en danger, mais plutôt se dire ce funambule, comme il fixe un point pour avancer, il faut qu'il choisisse son orientation en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il avance en regardant droit devant lui. Et pour ça, il faut qu'il ait bien sûr un projet. Donc cette orientation qui serait une orientation choisie et non subie, c'est-à-dire lui donner, communiquer avec lui sur ce qu'il attend dans notre formation et communiquer efficacement vis-à-vis de lui. Deuxième point, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse être un réel acrobate, il faut qu'il ait confiance en lui,
qu'il soit solide sur ses appuis. Donc, deuxième levier auquel on peut penser, nous, c'est lui donner des éléments pour qu'il ait davantage confiance en lui, notamment des cours ou des éléments avant qu'il arrive chez nous. Troisième point, quand il est chez nous, qu'il devienne bien sûr acteur de son apprentissage, c'est-à-dire qu'on puisse le lâcher et qu'il puisse sécuriser lui-même son parcours. Donc, partant de ces constats, comment l'IUT de Bourges et particulièrement le département génie civil peut-il innover pour actionner ces leviers et accompagner les étudiants? Donc, un nouveau profil de lycéen vers une adaptation. Bonjour à tous. Je vais pouvoir éventuellement répondre peut-être à une des questions sur le slide de présentation qui a eu lieu tout à l'heure, notamment sur le taux de réussite un peu des étudiants. Est-ce qu'il va y avoir un impact ou pas? Donc nous, on a posé un petit peu le constat. En 2016, donc chez nous, on a 30% des étudiants qui n'ont pas obtenu leur semestre 1 et leur semestre 2, donc qui ont clairement raté la première année. Donc c'est quand même un chiffre important, 30%. Également en 2016, on a 40% des étudiants issus d'un baccalauréat technologique, les BTN, qui ont obtenu leur première année. Donc 44%, c'est-à-dire qu'on a quand même 66% qui sont passés à la trappe. Donc à partir de là, voilà, on a travaillé là-dessus pour savoir quel facteur on pouvait mettre en place pour pouvoir changer ça. Donc effectivement, donc 2015 c'est un petit peu une date un peu charnière. Jusqu'à présent, effectivement, sur Parcoursup, nous, avant c'était pas Parcoursup, on recrutait 95% de bac S dans nos effectifs. Et en 2015, dans cette période-là, voilà, est apparue un peu l'invitation du rectorat sur les quotas BTN jusqu'à aujourd'hui, maintenant, donc l'imposition d'un taux de 40% de BTN, du moins sur génie civil. Donc voilà, on a 40% de BTN à intégrer dans notre formation. Donc, en 2015, voilà, on s'est posé un petit peu la question aussi à l'IUT. On a un programme pédagogique national avec des unités d'enseignement qui sont un petit peu lourdes, comme les mathématiques, mécanique des structures, qui posaient vraiment problème à nos étudiants. À partir de là, voilà, on a mis en place en 2015 des groupes d'objectifs en mathématiques. C'est-à-dire que là, on a 4 TD en première année qui tournent de manière très simple. On fait une évaluation le deuxième jour de la rentrée qui balaye les compétences de la troisième à la terminale en niveau mathématique. Voilà, le constat il est clair, c'est très très bas. Donc à partir de là, voilà, on a essayé de regrouper en fait les étudiants, de cibler les étudiants qui avaient des difficultés en mathématiques et de les regrouper ensemble. Voilà, ce qui permettait vraiment d'avoir une pédagogie différenciée en fonction du type d'étudiant. Donc on les a regroupés ensemble. Alors effectivement, ça pourrait avoir un semblant de groupe de niveau, l'objectif n'était pas là. Mais on alimente toujours aussi les bons étudiants. L'objectif, c'était de ne pas baisser le niveau. En 2016, on a fait un accompagnement à l'orientation. 2018, c'est cette année, donc voilà, on a mis beaucoup de choses en place, notamment sur le suivi des étudiants, sur l'assiduité, parce que voilà, ça rentre clairement aussi en corrélation des étudiants qui lâchent très très vite, on le voit. Et puis effectivement, c'est un facteur qui doit être pris en compte. Donc on a un contrôle très pointu sur l'assiduité des étudiants qui déclenche systématiquement un entretien avec lui. Donc plus de 200 entretiens menés cette année avec les premières années. Donc chronophage, mais ça a payé. Voilà, ça a payé. Et puis 2019, donc pour l'année prochaine, mise en place de pédagogie active. Donc ça, c'est tous les outils. Hein. Puis effectivement les amphis inversés, ça va vous être présenté plus en détail par mes collègues. Donc un petit peu statistique, ça c'est un peu ce que vous avez donc, par rapport au niveau des années. Donc ceux-là, je vais les passer rapidement. Ce qui va être intéressant, c'est un peu la synthèse par rapport à 2016-2017. Donc vraiment, on est vraiment sur une pente décroissante. Ce qui est intéressant de noter, c'est que grâce aux outils qui ont été mis en place depuis 2016, donc voilà, on continue vraiment à avoir des taux de réussite vraiment meilleurs sur la première année. Donc cette année, voilà, on a uniquement 25% d'échecs en première année, ce qui est vraiment très très bon. Et ça, c'est aussi valable que ce soit pour les bac S que pour les STI 2D. Hein. C'est pareil, la pente est vraiment en forte ça décroît, donc on est plutôt content de ces résultats-là. Aurélien ou Peggy. Hop, c'est bon.
Donc l'idée directrice de notre projet, dans sa globalité, que nous avons appelé interface en fait lycée IUT, c'est de pouvoir préparer la rentrée universitaire, puisqu'on a vu qu'on avait un taux d'échec qui était important sur le semestre 1, dès la période estivale. On va avoir des modules de formation selon différents axes qui vont être étalés sur une période du 15 juillet jusqu'au 1er septembre pour la période à distance, et ensuite on va avoir des actions bien sûr en présentiel à partir de la rentrée. Les contenus des activités qui sont prévues en distanciel pendant la période estivale se veulent évidemment courts, ciblés, très interactifs. Donc on va avoir beaucoup de vidéos, de quiz, de tests individualisés, des informations qui sont aussi données aux étudiants, des conseils dans des diaporamas scénarisés par exemple. Et puis une prolongation, donc, comme je vous le disais, en présentiel pour faire le lien avec des modules académiques, comme le mentionnait ma collègue, le module de méthodologie de travail universitaire notamment. Donc plusieurs axes pour ce projet, ce qui signifie une très grande équipe également. 5 axes: mathématiques, sciences, communication, génie civil, un travail sur l'orientation et la méthodologie de travail universitaire, un projet qui s'est intitulé Soyez prêts, que je vais vous détailler un petit peu plus. Donc pour l'été qui vient, nous avons 3 axes qui vont être lancés. Le projet Soyez prêts, l'axe mathématiques-sciences sur la dernière semaine d'août, avec cette activité réalisée, donc des dépôts de fiches de cours et des vidéos soutien. Et puis un volet orientation qui sera en pré-test à la rentrée, en lien avec le module PPP. Je passe assez vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Pour développer un peu l'axe Soyez prêts, donc vous voyez en fait en image le flyer qui sera fourni aux étudiants, enfin aux nouveaux étudiants lors de leur phase d'inscription à l'IUT. On a imaginé 7 mini-modules avec une motivation accentuée par points bonus, puisqu'ils vont pouvoir d'ores et déjà engranger des points pour leur note de module méthodologie de travail universitaire. Pour le scénario global de la formation, on voit en fait, donc, enfin on voit pas d'ailleurs trop, c'est un peu petit, hein, mais on a un module 0 de lancement. Donc dans ce module 0, on a des vidéos qui vont notamment indiquer aux étudiants comment accéder à la plateforme Célène et les familiariser en fait avec cette plateforme. Puis on a 4 petits modules donc pendant l'été qui vont permettre aux nouveaux étudiants de définir en fait leur style d'apprentissage, de connaître leur type de mémoire, de pouvoir savoir quels sont les attendus d'un cours à l'IUT, d'un cours universitaire, et puis de s'organiser dans leur travail universitaire aussi, une organisation pour être efficace dès le début. En parallèle de ces 4 petits modules, ce qu'on voit à l'horizontale, c'est un module 5 qui s'intitule « Qui quoi pour m'aider ?» Donc ça, c'est un module ressources qu'ils vont pouvoir consulter régulièrement. Puis ensuite, sur la deuxième partie, à la fin, on voit 2 modules qui sont ensuite en présentiel, avec des modalités de tutorat et d'accompagnement personnalisé. Donc, à chaque fois avec des petites phases d'évaluation formative via des quiz et des choses comme ça. Tout est déposé sur Célène également. Donc des petits exemples de production pour vous donner voilà, une idée un peu visuelle. Quelle est ma mémoire dominante? Quel est mon profil d'apprenant? On a pu faire un pré-test en fait cette année de cette formation qui va être lancée cet été. Voilà, 43 étudiants ont participé à ce pré-test avec un taux de satisfaction assez bon. Et en tout cas, 100% des étudiants ont apprécié la mise en ligne du module. On a fait le pré-test en fait en début 2019 et 85% des étudiants souhaiteraient que cette formation arrive plus tôt. Donc ça tombe bien puisqu'en fait elle est prévue sur la période estivale. Je vais peut-être passer la vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose, on va passer voilà la vidéo du module sur Célène. Je vais peut-être juste mettre la partie qui nous intéresse plus sur la fin et sur comment ça s'articule sur Célène. Donc là, vous avez tous les modules.
Là, vous avez tous les modules qui ont été construits. Aussi bien vous voyez les présentiels. Pardon. Vous voyez aussi bien les présentiels que les modules à distance. Et chaque module est articulé, comme vous voyez, à partir de tests, de ressources numériques, ressources vidéo. On a beaucoup utilisé H5P, qui a été pour nous un outil vraiment, vraiment essentiel parce qu'on fait énormément de choses avec H5P. Voilà, donc grosso modo, on a sur la partie soyez prêts, on a 21 petites vidéos qui durent de 1 minute à 3 minutes, certaines interactives, et puis on a un certain nombre d'autres documents, et surtout on a travaillé aussi sur un test qui est sous Excel et qui permet de voir ces profils. Bon, je vais essayer de revenir sur cette année de projet, voir un peu le retour. Donc on a démarré à 5, on était 5 au mois de juillet dernier. Voilà, suite à ça, tous les acteurs qui ont participé, les 5 personnes sont toujours présentes. Céline Barbosa qui devait parler avec nous, qui a malheureusement été hospitalisée, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Mais enfin, vous voyez, on a, au cours d'une formation en master, on a rencontré d'autres collègues qui sont intégrés. Je remercie les 2 directeurs d'études qui au début étaient peut-être un peu à distance du projet et qui ont après assuré tout le suivi. Véronique Massereau, qui est une collègue de sciences qui a intégré le projet. Je remercie Pierre Vière et puis Catherine pour leur soutien, des dossiers écrits qu'on a dû rédiger. Je remercie aussi l'équipe d'enseignants du Master MAFPIF avec lequel on a participé avec Perrine parce qu'ils nous ont énormément aidés sur l'intégration numérique. Je remercie Julie, je remercie Elodie parce qu'effectivement vous êtes des ressources précieuses. Émeric Martin et Solène Pora, on a intégré des groupes d'étudiants sur la réflexion et je remercie particulièrement ces 2 étudiants qui ont fait un travail de réflexion avec nous sur ce qu'était la réussite mais d'un point de vue étudiant. Je remercie l'équipe Réussir à lutter qui a un projet similaire qui se situe à Toulouse où on a rencontré des gens extraordinaires qui nous ont apporté beaucoup de ressources et puis les étudiants volontaires parce qu'on a fait 6 enquêtes statistiques, on a eu beaucoup de taux de réponse, on a eu 12 témoignages d'1 heure, voilà, on a vraiment eu beaucoup de gens qui sont intégrés et ce qui a été intéressant en fait c'était qu'au fur et à mesure des discussions, des 70 ou 80 litres de café, il y a d'autres gens qui nous aient rejoints. Alors maintenant, je voudrais juste parler des perspectives. J'ai mis finalisation des axes manquants, consolidation des axes existants. Moi, j'étais persuadé en juillet dernier que les 5 axes qu'on avait produits, on allait les finaliser. En fait, on en a fini 1,5. Et voilà, en toute honnêteté, je ne pensais pas que le travail de production, de conciliation, de découverte soit aussi long. Et on dit souvent qu'à seul on avance plus vite. À plusieurs, on avance plus longtemps, mais je pense que là, c'est une action qui va s'intégrer sur plusieurs années pour qu'on arrive à finaliser notre idée. L'année prochaine, on a un 6e axe qui devrait se rajouter, qui serait la grammaire en anglais. Il faut déjà qu'on finisse les axes d'avant, comme disait mon collègue, mais en tout cas, la grammaire en anglais, on a vu une difficulté là-dessus et on va essayer d'y répondre, encore sur le même modèle. L'année prochaine, à la rentrée, mieux travailler, on va l'expérimenter en GMP. La plateforme Réussir à lutter, dont j'ai déjà parlé, qui est une plateforme de Toulouse, ils ont énormément travaillé. On aimerait l'intégrer pour s'appliquer sur les ressources existantes. Et puis, on voudrait développer la partie génie civil, mais alors dans un axe un petit peu particulier, on voudrait utiliser nos anciens étudiants pour faire des vidéos métiers. On a présenté ce projet lors du concours PEPS 2019. Voilà. Alors, en fait, au fur et à mesure, quand on avance sur ce projet, on se pose de plus en plus la question qui est est-ce qu'on ne devrait pas préparer les néo-bacheliers au métier d'étudiant? Pour finir, nous préparons nos étudiants à un métier, mais peut-être qu'on a oublié une étape qui est celle de les préparer au métier d'étudiant. Les choses sont très différentes et on se rend compte que notre structure devient de plus en plus peut-être éloigné de ce qui se passe au lycée. Vous avez vu les nouveaux programmes de bac, notamment pour les bacs technologiques, les BTN arrivent, et on voit que les modes d'enseignement sont très différents. Et donc on se pose de plus en plus la question de comment les accompagner face à cette démarche. Et puis on se pose aussi la question d'intégrer d'autres acteurs. Par exemple, cette année, on a eu des soucis de jeunes qui avaient besoin de la médecine préventive, et peut-être que si on avait pu à un moment les former sur tous les outils qui étaient disponibles à l'UO, ils auraient pu y aller tout seuls avant que nous, on voit la situation tardivement.
Alors, je voudrais juste terminer par les questions qui ont été soulevées par ce projet. Donc, première question, c'est que la réussite des étudiants est-elle aussi notre réussite? Nous posons souvent la question de réduire la réussite. Est-ce que c'est ne pas baisser le niveau? Je pense que c'est une question qu'on se pose dans toutes les composantes. Nous, aujourd'hui, on y répond différemment. On dit qu'en fait, la réussite des étudiants, c'est la réussite de tous les étudiants auxquels on doit aspirer. Et donc, amener chaque étudiant au meilleur niveau et aussi les étudiants les plus faibles, les amener au niveau qui leur amène le niveau minimum du diplôme. Donc, nous, on a 14% d'échecs cette année en global. On a 18% des étudiants qui doutent de leur choix d'orientation. Donc, on pense que ces deux chiffres sont en concordance. Ensuite, une autre question qu'on s'est posée, c'est doit-on aller vers le tout numérique dans nos enseignements? C'est une question qui se pose. Nous, on y répond de cette manière-là. On pense que le numérique, c'est une forme d'efficacité et que cette efficacité doit nous permettre d'aller vers l'accompagnement. Vous l'avez vu, Julien a parlé un petit peu longuement de l'accompagnement qu'on mettait en place. On essaye d'aller vers l'efficacité sur nos modules. Quand c'est des choses qui sont déplaçables en hybride, on va y aller pour libérer du temps, pour avoir plus de temps d'accompagnement. Et c'était l'objet de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et puis, dernière question qui me semble importante, c'est est-ce que la mise en place d'outils numériques est déterminante pour la réussite des étudiants? Je crois qu'aujourd'hui, nos étudiants, dans les applicatifs qui vivent au lycée, utilisent de plus en plus de pédagogie numérique et que ça nous oblige à aller dans ce sens pour l'avenir. Voilà, je vous donne 2 éléments de réflexion. D'abord, une enquête statistique sur le niveau de stress des étudiants GCCD sur l'année. C'est-à-dire qu'on peut voir que le niveau de stress de nos étudiants est très important. Ça a été un petit peu une découverte quand on a commencé le projet. Et ça me semble aussi important par l'accompagnement d'y répondre. Et puis, la deuxième chose qui m'a semblé importante de vous exposer aujourd'hui, c'est quand on demande aux étudiants de travailler sur leur propre réussite, ils disent que 3 éléments sont déterminants. Donc, je remercie le travail de Solène et Némeric là-dessus. Ils ont dit que les 3 éléments nécessaires, c'était le temps nécessaire pour se faire des connaissances, ce qui me paraît très surprenant, et vous voyez que c'est peut-être en lien avec le niveau de stress. Le temps de travail personnel, ouf, le travail paye. Et 3e élément déterminant, l'accompagnement. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.